J'ai choisi un sujet qui correspond à une pratique que j'ai eue il y a bien longtemps, il y a au moins 40 ans, un peu plus même, de lancer du poids, du disque et du marteau. Et dans ces différents lancers que je faisais dans l'Ouest, la notion de position du corps, d'axe du corps, jouait un rôle fondamental, en particulier pour le lancer du marteau. Et tout à fait indépendamment, j'ai toujours été passionné par la composition du chapitre 6 du Sowen, qui donne une description très particulière des 6 niveaux énergétiques en fonction des points d'appui, des points racines du pied, et parle du corps orienté. Donc, ce sont des problèmes qui vont d'abord être marqués par l'enracinement des orteils, la notion de rotation également, de l'arrière vers l'avant, de Taiyang vers Yangming puis Leibing, et de poussée convergente de l'ensemble des groupes musculaires dans une même direction, en ce qui concerne la problématique des lancers. Donc, il peut y avoir une certaine approximation énergétique simplifiée qui pourrait peut-être être utilisable dans certaines régulations facilitatrices destinées aux athlètes. Donc, ici, c'est un condensé de cette lecture du Sowen 6. Je n'ai pas mis le chinois parce que je pense que 10 minutes c'est déjà très, très court pour présenter cette chose. Donc, ce sont les séparations et réunions du yin et du yang. Le titre déjà est extrêmement important. Il pose la question de l'organisation spatiale, des niveaux énergétiques, lorsque le corps est d'abord placé sur le sol et orienté. Le texte dit exactement, lorsque le sage se tient face au sud, l'avant se nomme Guangming, vaste clarté, et l'arrière est appelé Kachong, grand carrefour. Donc ici, sage veut dire que c'est une référence et, disons, une position gain, conforme, une rectitude entre ciel et terre. Donc, il fait face littéralement au sud, c'est-à-dire l'orientation même vers le yang, et il est dressé sur ses jambes, debout, éveillé donc. Cette description va influencer la manière de qualifier énergétiquement la succession des 6 niveaux énergétiques. Donc l'avant se nomme Guangming, vaste clarté, région centrée par le Tranchong, lieu d'organisation, de rassemblement des souffles avant leur distribution dans l'ensemble du corps, du sang également, et d'ajustement en fait de la respiration. Donc entre Yangming, clarté du yang, et Guangming, vaste clarté, il est certain que les commentateurs établissent une relation étroite et nous sommes donc face à la fois au centre de l'individu, centre de ses rythmes, et en même temps placés dans l'énergie acquise, celle du yang. L'arrière, dit le texte, est nommé Grand Carrefour, Taichung, et là aussi, les commentaires nous disent ce carrefour suprême correspond au Tongmai. Et Chong exprime bien ici l'aire d'influence des reins et la mise en mouvement du Qingqi des reins dans l'ensemble du corps, conditionnant également la distribution du sang. Rappelez-vous que le Chongmai est aussi mère du sang. Ainsi, cet axe Guangming Taichung, un axe, on pourrait dire, semi-vertical, semi-oblique, s'établit symboliquement dans la direction sud-nord et se présente surtout, c'est ça qui est important, comme un axe fondateur associant la région du clair thoracique, essentiellement associée aux énergies acquises, et le trouble pelvien, c'est-à-dire l'ensemble des influences innées, le génome. Il existe donc dans ce début d'exposé du texte, merci, c'est réciproque. C'est ça la relation. Une continuité implicite entre connaissance ajustée, le sage, l'éveil, la station debout, et l'orientation vers la source cosmique du yang, c'est le soleil, le sud. Bon, le texte ici, le dessin est un petit peu complexe, mais disons qu'il est censé donner une idée un petit peu de cette orientation. La suite du propos concerne l'organisation énergétique interne. Elle prend ici la valeur d'un enchaînement d'étapes fondatrices
de la conscience de soi. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le subjectif, un subjectif juste, vrai, mais la manière dont le sujet va organiser son espace à partir de l'idée de l'acquis, porté par les différents grands axes énergétiques. Donc, ceci ira de la jonction entre Akilin, Guangming et Taichung au déploiement chronologique et hiérarchisé des différentes aires fonctionnelles, en particulier sensorimotrices pour nous, que synthétisent les trois couples des niveaux énergétiques. Ainsi, le texte propose d'abord la base du carrefour suprême est nommée Shaolin, yin mineur. Ce qui est en haut du yin mineur se nomme Yang suprême, Taiyang. Donc, ce premier couple de niveau énergétique Shaolin-Taiyang, situé à partir du pôle inférieur de l'axe premier, c'est-à-dire à partir du Taichung, on voit que Shaolin regroupe les méridiens du cœur et des reins et qu'il est la base du grand carrefour. Ainsi, Shaolin et Taiyang polarisent les dimensions extrêmes du développement corporel et de la conscience spatiale de la verticalité. Shaolin, en particulier, sous-tend l'énergie des structures de soutien, viscères, plantes des pieds, périnée, tout ce qui fait l'espace, la conscience de l'espace inférieur. Taiyang, au contraire, est l'organisateur énergétique de ce qui s'exprime en haut ou à partir du haut. C'est un vieux souvenir de l'ectoderme ou l'ectoblast. Les yeux, le cerveau, la couverture cutanée protectrice. On peut donc les envisager comme les niveaux qui organisent les rapports entre le haut et le bas du corps. Une autre remarque, leur position respective étant définie par rapport au grand carrefour, Taichung, ce dernier est vraisemblablement le centre énergétique d'équilibre des rapports haut-bas, essentiellement dépendants des énergies innées, des énergies des reins, innées. C'est ensuite qu'on définit le point racine, donc le point 67 ici, Cheyin, arrivé au yin, et que l'on définit un point nœud, la porte du destin, qui ici correspond, d'après les commentateurs, aux yeux. Le Sowen poursuit. En partant du centre du corps et en montant, on nomme cette région vaste clarté, Guangming. Ce qui se situe sous la vaste clarté se nomme yin suprême, Taiyin. Et ce qui est situé en avant du yin suprême est nommé Yangming, clarté du yang. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le texte part d'abord du centre. Et ça n'est pas un hasard. C'est vraiment la qualité même associée à la terre et à la rate. Et c'est ensuite qu'il parle en haut, au-dessus du centre, se trouve Guangming. Et ce centre, donc, Guangming est situé par rapport, ce centre est situé par rapport à Guangming, déjà présenté comme première étape de l'identification de soi et du corps lorsque le sujet s'oriente vers le Jean-Marc. Oui, pardon. Ainsi, le niveau du Taïyin, yin suprême, est placé sous la vaste clarté et on lui associe la position du centre, selon une logique en aller-retour. Cette position centrale se trouve modulée par la phrase suivante. Ce qui est situé en avant du Taïyin, yin suprême, est nommé Yangming, clarté ou lumière du yang. Ainsi, est présenté au niveau du centre l'avant-centre Yangming et l'arrière-centre, si l'on veut, le Taïyin, déployé, si vous voulez, dans cette logique avant-arrière. Taïyin se tourne vers les niveaux yang sur les faces latérales en direction de l'arrière du corps, anciennement donc le dessus du fœtus, l'ectoblast. Tandis que le Yangming s'approche à l'avant du niveau yin, le plus profond, Shaolin, au voisinage de la ligne médiane antérieure, et le texte nous donne le point 45 estomac, point racine, associé à un point nœud que Lin Shu définit comme le 8 estomac. Donc c'est la deuxième dimension qui, elle, est totalement liée, je dirais, essentiellement à l'acquis, aux énergies acquises, celles en particulier tirées de l'alimentation. Donc en première évaluation, Shaolin et Taiyang évoquent le déploiement de la conscience spatiale du haut et du bas, considéré du point de vue du grand carrefour, c'est-à-dire le bas et l'arrière de l'axe cosmique, Chongmai. Taïyin, ensuite, et Yangming représentent la conscience spatiale de l'arrière et de l'avant, située à partir du centre et considérée du point de vue de Guangming, c'est-à-dire du haut et de l'avant, c'est-à-dire aussi des énergies acquises, là où Zongqi se réunit avant qu'il y ait distribution dans tous les circuits énergétiques.
Taiyang et Yangming sont donc tous les deux soutenus par leurs lignes respectives, Shaolin et Taiyin, mais c'est eux, les deux Yang, qui donnent la direction juste. Ces deux niveaux, Taiyang et Yangming, se nouent directement ou indirectement aux yeux et semblent ainsi, comme on l'a vu, aux angles indéo des cinquième et second orteils. Donc les méridiens tendino-musculaires qui se recommandent de ces deux niveaux énergétiques organisent à partir des points Qing d'extrémité, 67 vessie et 45 estomac, des chaînes de groupement tendino-musculaires qui remontent jusqu'à la face et surtout aux yeux, voire même en connexion avec l'oreille interne. Et ils se localisent sur la face postérieure du corps dressé pour Taiyang et sur la face antérieure pour Yangming. Voilà les chaînes tendino-musculaires avec leur point d'insertion pour Taiyang, et voilà l'avant donné par Yangming et leur point d'insertion. Qu'en est-il du troisième couple de niveau énergétique? Oui, je voulais dire à propos de ce couple que j'avais une mention par rapport à l'exposé que nous a fait David Halimi ce matin, parlant de l'intégration dans l'environnement qui nécessite la synchronisation de deux systèmes en interdépendance. Je pense que là, on est vraiment dans une interdépendance, d'un point de vue de médecine chinoise, entre l'inné et l'acquis, entre le haut et le bas, l'avant et l'arrière. Donc, le texte ici nous dit l'extérieur du Zueyin est nommé Shaoyang. Donc, tous deux sont des niveaux intermédiaires reliés par la loi de couplage Yin-Yang. Seul couple a cumulé deux types de liaisons directes, ce qui explique la rapidité de leurs échanges énergétiques. Ce sont des niveaux intermédiaires et stratégiques par excellence, intervenant dans tous les processus de défense entre intérieur et extérieur, ou entraînant une instabilité émotionnelle ou cinétique. Donc, sur le plan moteur, Zueyin et Shaoyang sont impliqués dans tous les mouvements de torsion. En particulier, là je rejoins la question du lancer, les régions scapulaires, les obliques et les intercostaux sur les faces latérales du corps, les régions postéro-latérales des membres. Shaoyang, en particulier, s'ouvre par les torsions latérales vers Taiyang et se referme vers Yangming, ce qui correspond à tous ces mouvements qu'on voit dans les lancers, mais aussi dans le tennis, dans le baseball, etc. Donc, cette phase latérale, cette phase charnière, est donc fondamentale et implique immédiatement les énergies de l'interne vers l'externe. On peut signaler donc que le Zhu Shaoyang porte un point 37 vésicules biliaires et qui a comme nom Gongming, vaste clarté. Il est situé à 5 distances au-dessus de la malléole externe. Il envoie une ramification, donc un long, vers le Zhu Zueyin, au point d'absorption 3 fois, un chou. Or, le point 3 fois se nomme lui-même Taichung, grand carrefour, situé à la jonction entre le premier et le second métatarsiens, tout ça. Le texte poursuit donc, la racine du Shaoyang débute au 44 degrés. Et le nom qu'on lui donne est Yang mineur au centre du Yang. Le point nœud, lui, correspond à l'oreille. Quelquefois, on l'interprète comme le 2 vésicule biliaire. Qu'est-ce qu'une chaîne musculaire, après ce que nous avons vu sur les tendines musculaires? Selon Jean-Pierre Roll du groupement de recherche du professeur Berthoz là, sur la connaissance du mouvement, la kinesthésie, l'exploration de la proprioceptivité. Cette chaîne inclut des muscles sur lesquels le corps prend appui au niveau des pieds. Cette chaîne se développe jusqu'à l'autre extrémité du corps, jusqu'aux muscles extraoculaires, par exemple, dont l'activité précise et rapide assure le transport de l'œil dans l'orbite afin de prélever les informations visuelles dans l'espace extrapersonnel. Et là, les connexions ensuite entre le visuel et l'oreille interne donneraient encore d'autres déploiements qu'on ne peut pas suivre ici. Mais sachons qu'il s'agit d'une totalité qui, ici, semble bien mettre en jeu les tendons musculaires. Donc, qu'est-ce qui est proposé comme régulation? Je marque. Oui. 2 minutes? Non. Je dis très rapidement le traitement proposé. Gongming, donc, 37 vésicules biliaires qui dégagent le feu du foie excédentaire et va travailler sur la loge antéro-externe des muscles de la jambe. Donc, lui va travailler énormément sur l'adhérence des lots. Et évidemment, le 3 fois va vivifier sang et foie, active le souffle et permet d'activer les conductions du tissu musculaire.
En cas de blocage ou de raideur du sacrum au niveau du tai chong, s'il y a atteinte par le froid avec tendance à des paresthésies ou des membres inférieurs, le 2 tout mal, en tonification à l'aiguille, un sentiment des lombes sera très intéressant. De même, lors des troubles associés entre la région sacrée et les jambes, lorsqu'il y a atteinte par l'humidité, le vent, le 3 Tumai, barrière du yang, va aider fondamentalement à vivifier l'ensemble de la base centrale, les points massifs. En cas de blocage anxieux, on propose éventuellement le nœud du Tsuei, le 18 Genmai, et il peut être aidé par le 16 estomac, fenêtre de la poitrine, qui favorise en plus une mise en relation directe avec le yang pelvien, par un rame. Donc, dans le cadre des sports de lancer, on peut dire qu'il est possible d'activer la coordination rapide des jambes et l'activité tactile des mains en poncturant le 41 VB en transfixion en direction du 42 VB, Tiwuhui, 5 réunions terrestres, car il y a là, alors ce n'est pas le tendon extenseur du gros orteil bien sûr, mais du petit orteil, il y a là un pouvoir de développement, d'affinement du sens tactile et du positionnement des pieds simultanément, qui est très intéressant dans ce cas. Je vous remercie beaucoup.